Ben, Azrat Hashem, alors cette semaine c'est la paracha Kitetse, Kitetse la Milchama. On va voir une Nekuda dans la paracha, hein, extraordinaire. Et comme c'est la Elula, ben, Azrat Hashem, Shabbat, le 13 Elul, c'est la Elula du Ben Ishraï à Kadosh. Alors on va faire un pirouche dans son livre Od Yosef Chai, pirouche extraordinaire. C'est toujours le moment de le mentionner, que ça serait très bien d'étudier toute l'année, hein, en général, et en particulier cette semaine, parce qu'il a des chidouchim extraordinaires, d'étudier le Ben Ishraï, Be'ezrat Hashem, que son route puisse nous, Be'ezrat Hashem, nous donner une bonne année de rédemption, de rédemption finale, avec la venue du Mashiach, Amen ve Amen. Là maintenant on va passer au Pasouk, qui parle de construire quand l'homme il va construire une nouvelle maison, qui tivne Bait Hadash. Donc on a la mitzvah du Ma'akeh. Donc la mitzvah du Ma'akeh, c'est la mitzvah de construire une rampe dans le toit de la maison pour ne pas que Chas v'Shalom, quelqu'un il va tomber, comme le Pasouk qui dit, qui tivne Bait Hadash, tu vas construire une nouvelle maison, et évidemment il y a un toit. Alors, ve'asita ma'akeh le gagecha, tu feras un ma'akeh, c'est une barrière dans ton toit. Velotassim damim bevetera, c'est-à-dire tu vas pas causer chas v'shalom le meurtre de quelqu'un chas v'shalom qui va mourir, qui yipol hanofel mimeno, parce qu'il risque de tomber. Ça c'est le pshat, Derech agav, en passant, ça serait bien de mentionner la zgoula extraordinaire que la Torah donne par la juxtaposition de la Torah de la paracha juste avant. Quand je dis la paracha, c'est le sujet juste avant de construire la barrière dans le toit de sa maison, c'est Shaliach Teshalach et Ta'em, c'est Shiluach Haken, Shiluach Haken, d'envoyer la mer, l'oiseau, et de garder les oisillons. Et ça c'est la mitzvah de Shiluach Haken. Et tout celui qui fait Shiluach Haken, juste après c'est écrit dans la Torah, Ki tivne Bait Hadash, tu vas construire une maison. Zgoula d'acheter une maison pour celui qui a besoin, qui cherche à acheter une maison, voilà une zgoula. De faire Shiluach Haken, Ki kare kan tzipor, c'est-à-dire avec la mitzvah, ça lui donne une zgoula extraordinaire d'acheter une maison. Très bien, et aussi c'est pour ça que le Rav Kadouri alav shalom, il disait aussi une zgoula pour trouver une maison. Il dit Gam tzipor matza bait udror ken la. C'est-à-dire même le tzipor, même l'oiseau, il a trouvé une maison. Et le kan, c'est le nid. Il a son nid. Donc si le tzipor, il a trouvé une maison, il a son nid. Donc l'homme, kol sheken, a plus forte raison qu'il trouvera sa maison là où il va faire la avodat Hashem, la Torah et les mitzvot, etc. Donc vadaï que l'homme, il a sa maison. C'est juste une question de temps et évidemment de tefila. Que l'homme il doit prier, et voilà une zgoula. Une zgoula, ça fait précipiter la chose à venir. Pourquoi? Parce qu'une zgoula, ça veut dire c'est quelque chose que il a mis ça dans la Torah. C'est ça la zgoula. La zgoula, ça veut dire que c'est quelque chose c'est une force. C'est une force dans la bria, dans la création. C'est une force qu'il a mis. Que cette mitzvah, elle est apte à amener une certaine geoula, une certaine rédemption, une certaine yeshua, et ça c'est la yeshua d'acheter la maison, c'est Shiluach Haken. Bon, maintenant on passe au pirouche de Od Yosef Chai dans ce pasouk qui tivne Bait Hadash. Il dit le Rav, il ramène d'abord, avant d'expliquer ici, il ramène d'abord ce qu'il a écrit lui-même, parce que là on est dans le livre de Od Yosef Chai. Il ramène ce qu'il a écrit lui-même dans le livre Ben Ishraï, pirouche extraordinaire. Il dit comme ça. Arba'a devarim mechonim bemikraot beshem maim. C'est-à-dire on a quatre choses ici qui sont décrites par le mot maim. Maim, c'est l'eau, même yud mem. Shem, et c'est quoi les quatre? C'est dans les midot. Dans les midot, c'est quoi les quatre? Eh ben on a la gava. La gava, c'est l'orgueil. La machloket, c'est le conflit entre deux personnes. Ve'akaas, c'est la colère. Et ta'avat aznut, c'est les désirs, tous les désirs des relations entre un homme et une femme. Elle étudie, et le Baal Tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Il doit faire attention aux quatre choses.
Mais sur ces 4 choses, que quoi, chez Adam, Dashbaem, parce que l'homme, il fait pas tellement attention. Pourquoi? Parce qu'il est très très attiré par ça. Très attiré par ça. La gava, tout à fait normal. L'homme, il veut qu'on le respecte. Donc il va se conduire un peu avec orgueil. Comme ça, on va le respecter. Tout à fait normal. La machloket, c'est quoi la machloket? C'est qu'il veut rester dans sa position. Il veut montrer qu'il a raison. Donc ça va causer une machloket. Le kaas. Pourquoi kaas? Parce que dès que l'homme il a la gava, il a l'orgueil, ça va l'amener au kaas. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est pas possible qu'il me fait ça. Comme il se considère trop, donc c'est normal que ça l'énerve quand on ne fait pas comme sa volonté. Parce qu'il se considère. Et la anava, c'est le contraire. L'anava, c'est le contraire. Il ne se considère pas du tout, donc il voit tout ce que Hachem il fait, c'est pour son bien. Donc c'est pour ça que c'est le contraire de la ga'ava, c'est la anava. C'est être humble. Donc tout celui qui a la ga'ava, c'est automatique qu'il va arriver au ka'as, parce que dès qu'il se considère plus qu'il n'en faut, eh ben, il va tomber dans le ka'as, il va s'énerver. Et la ta'ava des femmes, c'est ta'ava taznut, comme elle dit la Gemara, c'est que nefesh Adam, bechamdatan, c'est-à-dire le nefesh de l'homme, il le désire ça, cette ta'ava, ce désir de relation entre l'homme et la femme, etc. C'est ce que la Gemara nous dit. C'est ce que l'homme, c'est une des choses que l'homme il désire. Donc c'est des choses que l'homme il est pas très protégé de ça. S'il se laisse aller, évidemment. S'il fait rien du tout. S'il essaie pas de mettre des barrières, etc. Tout ce qu'on a, les 4 choses qu'on a mentionnées maintenant, il dit le Ben Ishraï, d'une manière naturelle, il va être dirigé par eux. Et là il te dit que le Baal Tchouva, il doit justement, puisque c'est un Baal Tchouva, il doit faire des barrières pour éviter de tomber dans ces 4 choses. Et surtout maintenant que c'est la tchouva que tout Am Israël doit faire, pas seulement les Baal Tchouva spécifiques, tout le monde doit faire parce qu'on est en Elul. Kadosh Baruch Hu, il laisse tomber tous les mondes supérieurs pour venir chez nous. Donc tu vois bien que quoi? Tu vois bien que c'est pas ça que s'appelle Meler Bassadeh. C'est quoi Meler Bassadeh? Le roi dans le champ. Imagine-toi maintenant, bon Hachem, tu habites dans une villa, tout ce que tu veux, le confort. Tout ce que tu as besoin, tu l'as. Et finalement, tu décides pour un bout de temps de sortir de la maison et d'aller habiter au parc, c'est-à-dire au parc public. Pas de confort, rien du tout. Tu vois, ça va être très 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 compliqué, très difficile. Ça veut dire, eh ben c'est ce qui fait à Kadosh Baruch Hu Kaviachol, à Kadosh Baruch Hu, il quitte son palais, il quitte son royaume. Il va Meler Bassadeh, il se met dans le champ, pourquoi? Pour être avec nous. Tellement il nous aime, tellement il veut notre bien, un mois au complet, il laisse tout, il se met avec nous. Et justement, comme on a mentionné le Ben Ishraï, c'est pour ça que tous les mois de Elul, qu'est-ce qu'il faisait le Ben Ishraï? Il allait dans la tombe de Yecheskel An-Navi. Il quittait la maison, le mois au complet, dans la tombe de Yecheskel An-Navi. C'est là-bas qu'il passait le mois de Elul. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il quitte son palais pour être avec nous, lui aussi il voulait quitter toutes ses habitudes de tous les jours pour être avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Inyan, c'est ça le Inyan de Elul, c'est ça le Inyan de la Tchouva. Le Inyan de la Tchouva, c'est petit à petit, arrêter tout ce qui te, on va dire, les choses qui vont te distraire, de la volonté divine. Tout ça, c'est les choses de tous les jours, c'est le quotidien. Le quotidien va te distraire de la volonté divine. C'est tout à fait normal. Parce que là, maintenant, il va penser, je sais pas moi, payer ses factures. Il va penser maintenant la nourriture qu'il doit amener à la maison. Donc c'est normal, ça va. Donc il va se mettre maintenant, il va se mettre à fond pour régler le problème. Ok, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Mais il vient à 14 jours, il te dit, attends, je comprends pas, c'est qui est mes farnais, c'est qui donne la parnassa? C'est moi. Alors pourquoi tellement tu as investi pour la parnassa, alors que c'est moi qui la donne? Comme une fois j'ai raconté que j'étais dans un chef à brachot d'un ami, Avrer, il était Avrer, bien sûr il était Avrer, 10 enfants il a élevé, Baruch Hashem, Mamash, Kol HaKavod, Avrer, et il a marié tout le monde, et là il m'a invité au dernier chef à brachot du 10e, voilà, il a marié tout le monde, c'est le dernier qui marie, dernier chef à brachot du 10e, et là il prend la parole, et il dit une phrase qui a choqué tout le monde. Il dit Hachem, il ne m'a pas aidé.
Je te regarde, il me fait sinon, attends la suite. Hachem, il m'a pas aidé. Hachem, il m'a... Et qu'est-ce qu'il dit? Hachem, il a tout fait. C'est-à-dire, il est arrivé à voir clair que Hachem, il a tout fait. Il a tout fait. Parce que quand je dis Hachem, il m'a aidé, ça veut dire que c'est moi qui fais. C'est moi qui fais et Hachem, il m'aide. Alors c'est normal. C'est normal que tu es distrait. C'est normal que tu n'as pas le temps d'étudier. C'est normal que tu n'as pas le temps d'étudier avec Kavana. C'est normal que l'homme, maintenant, il va venir à la synagogue et quand il va venir, il va déjà demander à quelle heure on sort. Attends, c'est quelque chose, je me rappelle, j'étais au Maroc quand j'étais petit, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. C'est-à-dire de venir à la synagogue et déjà de demander l'heure qu'on va sortir. On vient d'arriver. On est content d'arriver à la synagogue. C'est tout à fait normal. Et encore une fois, je dis que c'est légitime. Bien sûr, mais j'essaye de trouver la source. C'est quoi la source? C'est quoi le shoresh, la racine du problème? Pourquoi j'arrive à cette situation? Pourquoi j'arrive à cette situation de dire à quelle heure on finit la tfila avant même que je l'ai commencé? Avant même de rentrer à la synagogue, je veux savoir à quelle heure je la finis. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me mets dans la tête que c'est moi qui fais. Alors si c'est moi qui fais, Hachem y m'aide, oui. Mais Hachem y m'aide, mais c'est moi qui fais. Mais si je me mets dans la tête comme cet avrer extraordinaire, un tzaddik, un vrai tzaddik, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Quand tu arrives à ce niveau de dire, mais c'est Hachem qui fait tout, Hachem il fait tout. Moi ce que je fais c'est rien que la shtadlut, c'est une gzera, c'est un décret de la malédiction de Adam Arishon. Il a reçu, à la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Donc ça veut dire que quoi? Que le décret c'est quoi? Le décret, c'est de faire la ishtadlut. Tu dois te fatiguer. Donc, te fatiguer, c'est une chose. La parnassa, c'est une autre. C'est Hachem qui donne la parnassa. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans l'absolu, il n'y a aucun rapport entre la parnassa et la ishtadlut. Donc, c'est pour ça qu'il faut arrêter de penser que c'est moi qui fais et Hachem, il m'aide. C'est faux. C'est faux. On l'a vu dans la parashat de Béchalar. Dans la parashat de Béchalar, qui est le passage qui dit, Moshe Rabbeinu, il dit au Am Israël, Adonai lachem ve'atem taharishon. Hachem, il va faire la guerre pour vous, vous allez vous taire. Rien du tout. Au moment où ils étaient dans un moment très très compliqué. En arrière, il y avait toute l'équipe et l'armée de Paro, qui était très armée, avec les charrettes, etc. En avant la mer, il y avait des vagues, il dit le Zohar Kadosh, des vagues très compliquées, très dures. Elle a été très agitée. Aujourd'hui, on aurait dit le drapeau rouge. Très agité, la mer. Et sur les côtés, il y avait les bêtes féroces. Attends, qu'est-ce que tu attends d'un peuple devant une telle situation? Devant une mer très agitée, la mer. En arrière, c'est l'armée de Paro qui veut leur faire la guerre. Sur les côtés, les bêtes féroces. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Adonai lachem vatem taharishon. Akadosh Baruch Hu, il va vous faire la guerre, vous allez vous taire. C'est-à-dire que voilà, on voit la preuve que Moshe Rabbeinu dit à Israël, de toute manière, vous faites rien. Alors laissez Hachem s'occuper de la guerre. Moi, je dis la même chose dans le quotidien. De toute manière, on fait rien. Fais la ishtadlut parce que tu es obligé. Sans la ishtadlut, il n'y a rien qui se passe. Donc va au travail, fais ce que tu dois faire, mais c'est une ishtadlut. Il ne faut pas te mettre dans l'esprit que c'est toi qui fais. Donc à ce moment-là, si tu penses comme ça, que je fais la ishtadlut, et c'est Hachem qui fait tout. Donc quel est le problème de rester 1 minute de plus à la synagogue, 5 minutes de plus, 1 heure de plus à la synagogue? Quel est le problème? Il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème? Tu vas dire c'est Hachem qui fait tout. La ishtadlut, si je suis occupé avec ce que Hachem m'a demandé, je peux repousser la ishtadlut dès que j'aurai fini ce que Hachem m'a demandé. Si maintenant Hachem m'a demandé il faut aller faire les 3 tfilotes par jour, il faut étudier le matin, le jour et la nuit, c'est-à-dire un peu le matin, un peu le soir, eh bien j'ai aucun problème. J'ai aucun problème à le faire. De toute façon, c'est Hachem qui fait tout. C'est Hachem qui donne la parnassa. C'est Hachem qui me fait réussir dans les affaires. Donc, j'ai aucun problème de respecter les paroles d'Hachem, puisque de toute manière, c'est lui qui va me faire réussir. Ok, je dois faire la ishtadlut, comme on a dit, c'est une xéra, c'est un décret. Très bien, c'est la klala, c'est la klala de Adam Arishon, à cause de la faute, etc. Très bien, donc je fais la ishtadlut. Mais comme c'est lui qui fait tout, j'ai aucun problème de respecter sa parole. Donc, on voit que grâce à ça, grâce à cette façon de penser, c'est énorme, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment on peut alléger même le stress. On peut alléger le stress. Il est venu maintenant, je pensais faire une très grosse affaire, et voilà le voisin, je ne sais pas ce qui s'est passé, paf, j'ai perdu. Alors toute la nuit, toute la journée, il est énervé. Voilà, il m'a fait casser. Et regarde-moi ça, il n'est pas gentil, il m'a fait rater mon affaire. Tout ça, d'où ça vient?
Tout ça, ça vient parce que tu penses que c'est toi qui fais. C'est ma force et mon esprit et mon intelligence et mon effort qui m'a fait toute cette réussite. Et ben voilà, c'est ça le piège. Ça c'est le piège. Ça c'est le piège. Le piège, c'est de penser que c'est nous qu'on fait. Et Hachem, il nous aide. Hachem, il nous aide. Mais c'est nous qu'on fait. C'est le piège. C'est faux. C'est faux. C'est faux. En fait, dans l'absolu, c'est Kaviachol, c'est comme nous on aide. On aide Hachem à réaliser ce que lui il veut faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme ça. C'est que comme il y a eu la faute d'Adam Arishon, donc on ne peut plus recevoir la parnassa sans faire d'effort. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire on est obligé de faire quelque chose pour recevoir ce qu'on doit recevoir. Mais la même chose, même avec la tfila. Des fois, quelque chose nous appartient, mais on ne le reçoit pas. On ne le reçoit pas parce qu'on n'a pas prié, par exemple. C'est un exemple aussi. La même chose pour la parnassa, la même chose. C'est qu'on doit faire l'effort pour recevoir la parnassa. Donc en fait, c'est comme on va aider nous, Hachem, à vraiment, on va l'aider pour qu'il puisse vraiment nous donner tout ce qu'il veut nous donner. Parce qu'il faut savoir que Akadosh Baruch Hu nous a choisis, pas parce qu'on était méritants. Quand il nous a fait sortir d'Égypte, le Midrash, il dit que Elu Ovde Avodazara, Velu Ovde Avodazara. C'est-à-dire qu'Aviachol, le Ham Israël, il faisait Avodazara comme les Égyptiens. Donc, c'est pas qu'on était méritants, mais il nous a aimés. À cause de la promesse de Avraham, Yitzhak, Yaakov, etc., il nous a aimés. Et là, le Chafetz Chaim, il donne un machal extraordinaire. Il dit, tu sais à quoi ça ressemble ? Imagine-toi, maintenant, j'amène une photo de mariage et tu es dans la photo. Maintenant, dans la photo, tu as 200-300 personnes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas te chercher à toi d'abord. Et pourquoi tu te cherches à toi ? Parce que tu t'aimes. Mais c'est tout à fait normal. Si un homme, il s'aime pas, si quelqu'un, il s'aime pas, comment il va réussir dans la vie ? Il oublie très bien. Donc, c'est-à-dire que tu t'aimes à toi-même ? Oui, on est d'accord. Très bien. Hachem, il t'aime plus que toi, tu t'aimes à toi-même. Comme ça, il dit le Chafetz Chaim. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Hachem, il veut que te donner. Et là, j'ai trouvé dans le Rabbi David Abu Derhem, un des grands Rishonim, dans Ilchot Brachot, il dit un truc extraordinaire. Il dit dans l'absolu, sans rentrer maintenant dans le Sod, dans la Kabbalah, dans le Rachage, dans le Zohar, on fait la bracha. La bracha, c'est profond, c'est très bien. Sphirot, très 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 bien tout ça. Sans rentrer dans tout ça, le pshat. Dans l'absolu, pourquoi Hachem a besoin que je fasse une bracha ? Il a créé ce monde pendant 6 jours. Il a créé l'homme en dernier. Pourquoi en dernier ? Pour dire voilà. Je t'ai préparé un monde, comme ça tu peux en profiter. Donc finalement, toute la création, c'est pour que l'homme profite du monde, comme la Gemara dit, Chayav. Obligé que l'homme, il dit, Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Donc ça veut dire que quoi ? Tout a été créé pour toi, pour que tu en profites. Alors c'est quoi ce inyan de dire que si tu fais pas la bracha avant, c'est un gezel, c'est une me'ila. C'est une me'ila, comme on est mo'el dans le Hekdesh. Pourquoi arriver à ça ? Tiens, c'est un voie, non ? De toute façon, j'ai fait ça pour toi. Alors en fait, le Rabbi David Abu Derhem, extraordinaire, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit en fait à Kadosh Baruch Hu, il te dit, écoute, moi je veux te bénir. Moi je veux t'amener la bracha. Mais pour que moi je puisse t'amener la bracha, à ce kaviachol, toi tu dois me bénir. Kaviachol, tu dois faire la bracha. Tu dois faire la bracha. En faisant la bracha, en fait, tu m'ouvres la porte, tu m'ouvres la possibilité et tu me donnes la possibilité de te bénir. Nous ose l'Elokim, donne la force à Hachem. Comme ça, il dit Rabbi David Abu Derhem. Incroyable. C'est-à-dire le inyan de l'Aïshtadout, en fait, c'est rien qu'ouvrir la porte pour que Hachem puisse réaliser ce qu'il veut réaliser. Comme il dit Rabbeinu Chaim Vital, que le monde a été créé. Les hétives, Hachem il veut donner, Hachem il veut faire du bien. Maintenant pour faire du bien, qu'est-ce qu'il te demande ? Aide-moi à le faire. Fais une bracha, va à la synagogue, fais la tfila avec sincérité, va étudier la Torah. Tout ça m'ouvre la porte, tout ça m'ouvre la possibilité de t'aider. Parce que la faute, qu'est-ce qu'elle a fait la faute ? La faute de Adam Rishon, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a bloqué. Et comme le Bet Hamikdash, le Midrash, il dit dans Echa, il a fait des murs de métal entre nous et Akadosh Baruch Hu. Il y a un blocage. Ce blocage, il te dit Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, enlève-le-moi. Je veux t'aider, mais j'ai un blocage à cause des fautes, à cause de la destruction du Bet Hamikdash, à cause de la faute de Adam Arishon, à cause des fautes du quotidien que l'homme y fait, à cause des fautes de Ekev qu'il piétine avec son talon. Tout ça fait un blocage entre Hachem et entre
Am Israël. Donc qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, enlève-moi ce blocage, enlève-moi cette barrière. Comment? Eh bien, va faire des brachot, va faire la tfila bekavana. Ne cherche pas vite à quitter la synagogue. Cherche comment je vais profiter de cette tfila en faisant une kavana, en comprenant chaque mot que je vais dire. Et aussi les brachot. À part ça, à part ce qu'il dit Rabbi Davoud Aboudelhem, il y a dans le Zohar Kadosh, il dit que l'homme, il est né, quand il est né, il a 100 tuyaux qui est connecté avec le haut. Et il dit comment je connecte tous les jours les 100 tuyaux avec lesquels je suis né, avec les 100 brachot. C'est pour ça qu'il vient le Shulchan Aruch, il te dit que minimum 100 brachot par jour. Parce que tu dois te connecter avec 100 tuyaux, tous les jours. Donc en fait, c'est que, en français, qu'est-ce qu'on dit? Aide-toi, le ciel t'aidera. En fait, en faisant la bracha, en faisant la Torah, nefesh amela lo, tu t'aides à toi-même. Tu t'aides à toi-même dans le sens que tu ouvres les portes à Hachem pour t'aider. Ça, c'est le inyan. Ça, c'est le inyan de résister aux quatre, on va dire aux quatre midot qu'on a vu avec le maïm. Chez ce qu'on a vu, c'était la ga'ava, l'orgueil, la marloquette, le conflit, la kaas qui s'énerve, et la ta'ava, c'est l'envie, qu'on a dit des relations entre l'homme et la femme. Et là, il te dit comme ça, il te dit, maintenant, alors selon ça, c'est quoi le pirouge du pasuk? On a commencé avec l'homme qui va construire la maison, qui va faire une barrière dans le toit. Il a dit comme ça, il a dit, Kitivne bait hadash, quand tu vas construire une nouvelle maison, ça veut dire que quoi? Il dit que le corps de l'homme, c'est bait hadash. C'est le bait, c'est la maison. La maison, c'est le corps. Askitivne bait hadash, c'est le corps. Rotzel omar gouf hadash. C'est quoi gouf hadash? C'est un nouveau corps. Comment tu peux construire un nouveau corps? Il dit le fait que tu vas faire tchouva, tu deviens une nouvelle créature. Donc ton corps, il est nouveau. Voilà. Kitivne bait hadash, quand tu fais tchouva, bria hadasha, tu es une nouvelle créature. Et comme tu es une nouvelle créature, ton corps, il est considéré comme un nouveau corps. Ça, c'est en faisant la tchouva. Donc, Kitivne bait hadash, quand tu vas faire la tchouva, quand tu vas construire ton nouveau corps, grâce à la tchouva, Ve'asita ma'ake legagecha. C'est quoi ma'ake legagecha? Et c'est ça qui va nous aider en fait à réaliser. Ça qui va nous aider à réaliser en fait tout ce qu'on a dit, de se retenir de toutes ces midot, qui est la ga'ava, la ta'ava, etc. C'est quoi? C'est quoi ma'ake legagecha? C'est la barrière. On a dit la barrière dans le toit pour que l'homme ne tombe pas. Il te dit c'est quoi? Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que tu vas mettre des barrières dans ta marshava. Dans ta marshava pour en faire te contrôler avec tous les mauvaises midot. Et là il te dit Shehi Berosh, parce que le gag de la maison, il est sur le toit. Et ici maintenant tu dis que le corps de l'homme, c'est le baït. D'accord? Et c'est quoi le toit? Ben, c'est la tête. Au-dessus de la tête. Donc au-dessus de la tête, quand tu fais une barrière pour contrôler tes marchavot, pour les kadesh, pour sanctifier tes marchavot, qui est dans le toit, qui est dans la tête de l'homme, Anikra Beshem Baït, qui s'appelle la maison. Et où on voit ça dans Kohelet. Il dit le pasouk dans Kohelet Rabbah, c'est le Midrash, il dit Ta'ase Sham, Gdarim Vesiyagim Lit Kadesh Bahem. Tu vas faire des barrières, comme le conseil de Anche Knesset Akdola. Emamrou Shelosha Devarim, Hevu Netunim Padin. Fais attention, ne tranche pas trop vite le din, quelque chose de négatif, ne tranche pas trop vite. Prends ton temps. Ve Asu Talmidim Arbe, vous faites beaucoup de Talmidim, d'élèves. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Ve'asu seyag la Torah. Vous allez faire des barrières pour la Torah. Donc ici, il te dit, les barrières, ça va te sanctifier. Les barrières, ça va te rendre un homme saint. Comment? En faisant des barrières dans la marshava pour ne pas laisser n'importe quelle marshava te gêner dans ta tête. Comme j'ai dit. Parce que l'homme, quand maintenant l'homme, il va penser que c'est lui qui fait. Donc automatiquement, si maintenant quelqu'un lui fait quelque chose, automatiquement, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, c'est lui qui m'a fait. Donc, comment il s'énerve, il dit pourquoi il m'a fait? Eh bien, il ne sait pas qui je suis, etc. Comment il arrive à tout ça? Parce qu'il va lier l'action à l'homme. Dès que tu vas lier l'action à l'homme, c'est comme ça que Chas v'Shalom, tu vas on va dire les tamot. Les tamot, c'est rendre impur la marshava. Mais dès que maintenant ta marshava, elle est
Shiviti Hashem lenegdi tamid, Yud Kevav, elle est que dans la sainteté. Donc, toute action de l'homme, tu la lis à Akadosh Baruch Hu. Donc tout celui qui te fait quoi que ce soit, c'est en fait c'est un bâton, c'est le bâton d'Akadosh Baruch Hu. C'est petit à petit, c'est ça qu'il faut arriver. Et là, ça donne la sérénité. Donc il n'a pas besoin de tomber dans les trucs des midot. Et là il te dit Veti zair yoter be'arba dvarim shenikraim echad beshem maim. Alors maintenant, si on vient à voir c'est quoi le inyan de maim, quel rapport maim lo même Yud même avec le pasuk qui divne Bait Hadash ve'asita ma'ake legagecha velotasim damim bevetecha. Alors on a dit betecha, le Bait c'est le corps, très bien, qui yipol anofel mimeno, parce que chas v'shalom tu peux tomber, c'est comme ça chez Yipol Tzadik. Maintenant alors c'est quoi le inyan de Maïm? Il te dit en fait c'est comme ça, velotasim damim, c'est quoi damim? Dalet Maïm, 4 Maïm. C'est quoi les 4 Maïm? C'est les 4 c'est les 4 traits de caractère que l'homme il doit faire attention, les bevetecha. Tu vas faire maintenant, tu vas l'otassim, ne mets pas. C'est 4 traits de caractère, ne les mets pas bevetecha dans ton corps, ne les fais pas rentrer. Fais une barrière, comme ça tu vas les filtrer. Tu n'es pas obligé de rentrer tout, comme ça tu pourras les filtrer. Pourquoi qui Paul a Nofel Mimino? C'est quoi qui Paul? C'est le passage qui dit dans Shlomo HaMelech, il dit Sheva Paul Tzadik Vekam. 7 fois. Maintenant, si tu vas me dire que quoi? Ah, si l'homme il tombe 7 fois, si c'est 7 fois, le chiffre 7, impossible. Sinon, on n'a plus de chance. On n'a plus de chance. Parce que tout le monde est d'accord qu'il est tombé beaucoup plus que 7 fois. Donc le 7, c'est pas 7 fois dans la quantité, c'est 7 prinotes. 7 prinotes. Et c'est quoi les 7 prinotes? C'est les 7 jours de la semaine. Chaque prina, c'est-à-dire chaque jour de la semaine, c'est une prina. Le premier jour, c'est chesed, après c'est gvura. Donc c'est une prina que l'homme, il peut tomber. Il peut tomber dans le chesed, dans le dimanche qui est chesed, lundi qui est gvura, mardi qui est tiferet, ensuite mercredi qui est netzach, jeudi qui est hod, vendredi qui est yesod, shabbat qui est malchut, qui monte à la bina. Dans chaque semaine, il peut tomber dans les prinotes, et dans les sphirotes. Et donc Sheva Yipol, même si l'homme il peut tomber dans les 7 prinotes, Vekam. Et comment il va se lever? Il dit le Ben Israël, c'est comment tu vas te lever? Et donc l'otassim damim, les 4 maim, tu vas pas les mettre. Comment tu vas te lever? Il te dit avec la barrière que j'ai mis dans la marshava. Donc tout va dépendre de ta marshava. C'est-à-dire, il vient maintenant, il te dit ve'asita ma'ake les gagecha. C'est en fait, tu vas faire maintenant cette barrière dans la marshava pour ne pas tomber. Alors, encore une fois, je répète, comme il dit que le Baal Tshuva est dans Elul, on doit tous faire Tshuva. Donc comme ça, tu ne vas pas tomber ni dans la Ga'ava, ni dans la Machloket, ni dans la Ka'as, ni dans la Ta'avat Aznut. Tu ne vas pas tomber dans aucune de ces choses-là. Comment? Quand tu vas mettre les barrières dans la marshava. Maintenant, la question c'est comment on met les barrières dans la marshava, et c'est ça qu'on a commencé à dire. C'est-à-dire que le fait que l'homme, c'est Aleph Bet. C'est Aleph Bet qui va penser que d'abord, c'est pas comme j'ai raconté l'histoire de cet Avrer qui a su voir ça clair. Il l'a vu clair. Comme une fois on était à la Yeshiva, et donc le Rav, il rentre dans le cours, et il vient pour nous donner le cours. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous savez, Ani Loma Amin. Loma Amin, je ne crois pas en Hachem. Non, Loma Amin. Alors on le regarde, attends, qu'est-ce que ça veut dire Loma Amin? Il ne croit pas, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il ne croit pas. Loma Amin. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Ani Roe Oto, je le vois. Je le vois. Si maintenant je vois Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de la Amin, d'avoir la Emouna. Attends, c'est comme Tahazé Vetashma, comme on a vu dans le Zohar Kadosh dans Yerushalmi. Le Tahazé, c'est la vision. Quand tu as la vision claire, tu le vois, donc tu n'as plus besoin de Emouna. Donc il est arrivé à un certain moment qu'il voyait. Il voyait la présence divine. Il voyait tout le Mahalar, tout ce qui se passait autour de lui. Il le voyait clair, que c'était Kaviachol, Akadosh Baruch Hu qui faisait tout. Donc si cette chose-là, elle est claire, alors finalement, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit Loïpol. Loïpol. Et c'est quand? Alors c'est quand que l'homme Chasvé peut tomber? Quand c'est pas clair. Quand il n'a pas de, on va dire comme ça, quand il n'a pas de barrière dans la marshava. Parce que tout commence par la marshava.
Comme il dit la braïta qu'on a ramené plusieurs fois, chez Aïn Ro'a, l'homme y voit. Nachon, Vema, Velef Chomed. Et donc automatiquement, quand l'œil il va voir, qu'est-ce qui va se passer après? Le cœur il va désirer. C'est quoi Klema Asera? C'est Betecha. Betecha c'est quoi? C'est le corps. Il va finir l'action. Donc l'œil quand il voit, qu'est-ce qui se passe? Ça passe à la marchava. Il commence à réfléchir ce qu'il a vu. Et donc après, ça passe au cœur. Et le cœur, il va désirer. Il te dit, dès que maintenant, au début, tu as mis des barrières. Et donc des barrières, ça inclut les yeux. Ça inclut la vision, que tu ne regardes pas ce qu'il ne faut pas regarder. Donc c'est les barrières que tu as mis au début. Donc il n'y a pas de mauvaise marchava. Il n'y a pas de désir. Il n'y a pas de lefromed qui va désirer. Et donc les maasera, ils ne vont pas faire de mal. Ils vont faire que le bien. Ils vont faire que le bien. C'est pour ça que les tzadikim, leur action, c'est ça Maaserav. C'est quoi Maaserav? Tu dis, j'ai vu le Rav, il a fait comme ça. Donc j'apprends de son action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, toutes ses actions, il les a conditionnées à la Torah. Donc s'il a fait une certaine action, c'est automatiquement relié à la Torah. Voilà. C'est relié. Pourquoi? Parce qu'il a mis la barrière. Si tu as ma'akel et gagecha, il a fait la barrière dans sa marchava, dans le sens qu'il a retenu toutes les mauvaises choses de rentrer en lui, bedibur, bemarchava, bemaase, dans la parole, dans le regard, dans la marchava, dans l'action. Il fait que le bien. Il fait que ce que la Torah lui demande. Donc il conditionne ses actions à la Torah. Donc chaque maase devient maaserav. Donc toute action qu'il va faire en fait, alors ça devient de la Torah. C'est pour ça que tu peux apprendre de lui. C'est ça le Maaserav. Extraordinaire. Et bon, maintenant, si tu me dis, attends, mais des fois on ne peut pas aider. La marche elle vient, qu'est-ce qu'on fait? Alors le Rabbi Nachman, dans l'Ikouté Moharad, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dès qu'un homme, en pleine fila, attends, tu as des fois une mauvaise pensée que ça fait 20 ans, tu n'as même pas pensé à ça. Ça fait 20 ans. Tu n'as même pas pensé. Et puis, Tom, tu arrives maintenant, tu penses. Attends, quel rapport de penser à ça, la tefila, alors que ça fait 20 ans que tu ne penses pas à ça? Il dit parce qu'en fait, tu dois réparer. C'est une réparation que tu dois faire. Et cette réparation, tu la fais comment? Quand la marchava te vient et que tu la repousses. Parce qu'il dit, Rabbi Nachman, alav shalom, que l'homme, il ne peut pas avoir deux marchavot en même temps. Tu ne peux pas avoir deux en même temps. Donc, comme tu peux avoir seulement une, et que celle qui est venue en toi, elle n'est pas bonne, tu passes à une autre. Tu es maintenant en pleine amida. Pense aux mots que tu es en train de lire. Tu es en train de dire Selah Lanu. Pense à ça. Tu es en train de lire Ashivenu Avinu le Toratecha. Pense à ce mot et tu enlèves la mauvaise marchava parce que de toute manière tu ne peux pas avoir deux marchava. Donc ça c'est la réparation. Ça c'est la réponse de la marchava. Donc en faisant le ma'ake, alors ça nous sauve de tout. Et les meilleurs jours pour faire ça, évidemment, c'est Elul. Donc c'est pour ça que j'ai pensé que c'est extraordinaire. Et en plus, c'est la Iloula du Ben Ishraï. C'est pour ça que j'ai pensé que c'est extraordinaire ce Chidouche, extraordinaire de Ben Ishraï, que c'est le bon moment. C'est le bon moment de le diffuser. Comme ça, Be'ezrat Hashem, on pourra profiter de Elul comme il faut. Be'ezrat Hashem, alors que tous, Be'ezrat Hashem, vous méritez Shana Tova, Ktiva, Vechatima Tova. Amen, Ve Amen. Amen.